Bonjour les simracers, bonjour les bricoleurs et c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, un tutoriel d'assemblage du hub TCR. Donc ça fait un moment que ce volant est dispo en boutique, mais ça fait plusieurs fois qu'on me demande les fichiers et les kits, donc tout ça est un peu prévu, mais voilà, j'ai mis du temps à tout sortir. Aujourd'hui c'est chose faite et on va faire donc l'assemblage pas à pas de ce hub. Donc c'est un petit hub TCR, 10 boutons, un joycoder, donc croix directionnelle, bouton push, rotation droite-gauche. Ça permet, je trouve, d'avoir pas mal de fonctions sur un petit hub au centre d'un volant. C'est bien sympa. On peut monter ça sur une roue, par exemple RRS en 330 mm. On peut monter ça sur une petite roue radicale. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Vous allez voir, le résultat est super sympa. Donc le produit, il est dispo en fichier 3D, en kit à monter ou en plug and play, enfin quasi plug and play, donc juste à installer sur votre roue. Si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer votre roue et je fais le montage dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer un message. En tout cas, on est parti pour que je vous explique tout ça. Let's go! Alors pour vous expliquer un petit peu les pièces, donc si vous prenez les fichiers 3D, vous allez tout avoir, donc le boîtier qui est en impression 3D, les plaques avant, donc on a deux plaques avant en carbone qui se superposent en fait, qui sont en 2 mm d'épaisseur, les fichiers DXF pour les découpes carbone, sinon les plaques carbone seront dispo en boutique. Vous avez tous les spacers qui seront nécessaires au montage sur plusieurs volants, alors j'ai essayé d'en mettre pas mal dans les fichiers, je crois qu'il y en a 3 ou 4 sortes. Si jamais il y a encore des spacers qui vont pas, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Il y aura donc la platine. Alors dans les fichiers 3D, vous allez avoir les shifters en impression 3D, mais vous avez aussi le DXF de la platine en carbone ou la platine à carbone est dispo en boutique. Vous allez avoir ce petit spacer ici qui permet de passer les câbles comme ceci du spacer. Donc celui-là, il est tout équipé. Vous voyez, vous avez les câbles qui passent dessous pour ressortir au centre du volant. Il y a aussi l'adaptateur QR, donc là qui est monté avec le kit radio. Si vous prenez les fichiers 3D, vous avez la même pièce mais en impression 3D. Et comme toujours, hein, toutes les pièces alu sont dispo en option sur le site. Donc fouillez la boutique, faites un tour et n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Le kit, lui, il sera livré. Il y aura tout simplement toutes les pièces dispo, il n'y aura plus qu'à assembler. Avec maintenant l'option donc des pièces électroniques qu'il faudra rajouter. Donc dans ce volant il n'y a pas grand chose. On a une carte NRF radio donc pour que ça fonctionne sans fil. Il y a un petit PCB qui permet de connecter avec des câbles JST tous les boutons. Il faut les 10 boutons, le joycoder de chez Electrocide, une batterie LiPo, le support, il est en impression 3D. Et le petit joystick ici en aluminium usiné CNC ou en impression 3D dans les fichiers 3D. Voilà, on est parti pour le montage. Vous allez voir, c'est un volant qui est assez simple et je trouve qu'il est pas mal aussi pour débuter le DIY puisque ça permet de démarrer tranquillement. La première étape, ça va être d'équiper en fait les plaques carbone. Donc vous positionnez le joycoder comme ceci qui est fixé avec 4 petites vis FHC. Une fois que le joycoder est fixé, on vient positionner la deuxième plaque et là on viendra tenir cette deuxième plaque avec tous les boutons. Donc là le travail est déjà fait et on aura ensuite une plaque qui sera prête à accueillir l'électronique. Si vous prenez l'option électronique donc ou séparément le PCB puisqu'il sera vendu aussi séparément, si vous prenez l'option donc vous aurez tout ce qu'il faut, les câbles, les boutons, la batterie, le joycoder etc. prêt à installer sur le volant. Si jamais vous voulez mettre un autre électronique dans le volant, libre à vous, vous pouvez mettre voilà, une carte Arduino, une Logonar, peu importe. Moi, je vous propose une solution clé en main. Et sur cette solution, on a donc la carte qui est déjà montée sur le PCB. Il y a un petit support en impression 3D qu'on va simplement venir coller à la superglue dans le hub. Et juste à côté, comme ceci, on va venir positionner la batterie. Idem sur le support, il y a un petit scotch qui passe autour pour la tenir. Et ensuite, on vient se positionner comme ceci. Respectez cette position à peu près. Voilà, une fois que vous avez collé donc votre carte et votre petite batterie, vous pouvez fermer votre boîtier, voir que tout ferme et que vous n'avez pas quelque chose qui vient gêner. Donc, sur la carte, chaque borne a un nom, donc B1, B4, B5, et on a des bornes qui s'appellent BB1, BB2, BB3, BB4.
et BB5, ce sera les 5 bornes qu'il faudra brancher pour le côté gauche. Voilà, juste faire attention de bien brancher toutes les bornes qui ont BB. Ensuite, le reste, vous branchez celui de la borne B simple, et on aura le joycoder qui viendra se mettre ici. On le câble juste après. Pour l'instant, je vous fais un bouton. Donc pour le bouton, comme je vous ai dit, on se branche, on fait la longueur, on coupe son fil à la longueur, on vient dénuder notre câble, on vient mettre un peu d'étain sur chaque pin du bouton. Donc les boutons n'ont pas de polarité, donc pas besoin de mettre le... Vous pouvez mettre les fils du côté que vous voulez, il n'y a pas de souci. On met un peu de fil, un peu d'étain sur chaque fil et on vient se souder comme ceci. Et on a un bouton qui est soudé et ensuite on répète l'opération pour tous les boutons, juste voilà, en veillant à respecter de bien se connecter sur ce côté-là de BB1, BB2, BB3, BB4 et BB5. Voilà, donc moi j'ai fait rapidement le câblage. Je vous montre le joycoder qui est la dernière chose. Donc pour ça, vous avez un JST 5 fils. Il se met dans un seul sens, de toute façon, sur la PCB. Et là, il faut bien prendre le schéma. Il faut regarder, ne vous fiez pas aux couleurs, parce qu'en fonction des fournisseurs, les couleurs peuvent changer. Mais voilà, vous prenez en tout cas le fil qui est tout à droite là sur le PCB, vous regardez ce que c'est et vous venez le souder sur la bonne borne du joycoder. Donc les bornes du joycoder sont indiquées ici. Et ici, vous suivez le schéma. Et de toute façon, je fournis un petit schéma qui explique quel pin va sur quelle borne pour être sûr de ne pas se tromper. Mais surtout, ne vous trompez pas sur l'alimentation et sur la masse pour ne rien endommager. Le joycoder connecté, faites attention de souder proprement vos fils, que rien ne se touche. Vérifiez votre câblage plusieurs fois. Parce que souvent, quand ça ne fonctionne pas, c'est quand même des erreurs de câblage. Et à ce stade, le plus dur est fait, donc votre platine elle est entièrement câblée. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dès à présent sur le PC, vous branchez votre batterie, donc sur le petit connecteur ici sur la carte, vous branchez la batterie, vous mettez le dongle sur l'ordinateur et vous regardez tout simplement si vos boutons ils fonctionnent pour valider votre montage avant de passer à l'étape suivante. Ensuite, mettre cette partie électronique de côté. On va préparer le boîtier pour l'installer. Donc le boîtier, comme à l'habitude, moi ce que je fais, c'est que derrière, je fais un petit wrapping en carbone. Ça fait sympa sur l'impression 3D. Ici, il va falloir mettre les douilles en laiton en M3 avec le fer à souder. Donc pour ça, vous prenez votre fer. Alors si votre fer il est réglable en température, ne mettez pas trop chaud. 250 degrés, ça suffit. Et on va tout simplement positionner les douilles, donc on les met en place et on vient mettre le fer à souder dans la douille et on pousse, ça fait fondre le plastique et la douille vient se trouver prisonnière. Donc même si le plastique déborde sur le côté, vous inquiétez pas, vous voyez moi ce que ça donne. Vous pourrez ébavurer par la suite et on positionne les 4 douilles de la même manière. On va se préparer donc à positionner le boîtier, donc vous voyez j'ai ébavurer pour les douilles, on est bon. Ici on va avoir une petite entretoise qui va se mettre comme ceci, le boîtier par-dessus. Et derrière, on va préparer toute la partie shifter. Soit vous avez le kit, donc dans le kit, vous allez devoir assembler ceci. Donc vous avez une plaque en 4 mm en carbone. Vous avez un petit spacer ici qui permet de passer les câbles des shifters. Donc il faudra câbler les shifters. Pour ça, vous prenez un câble JST, vous venez le souder sur les shifters. Vous faites passer les câbles à l'intérieur et ressortir au milieu comme celui-ci qui est prêt. Et ensuite, vous mettez le QR avec toutes les options radio, donc le plug pour la recharge du volant, l'interrupteur on-off et la LED de témoin de charge. Toutes ces options sur la version impression 3D, elles seront installées dans le spacer en impression 3D, donc c'est la même chose. Simplement, il faudra prendre le bon câble pour la rallonge, donc ça, il y a les liens, il y a tout ce qu'il faut dans les fichiers, l'interrupteur et la LED. On vient positionner ça sur la plaque. Vous mettez les shifters, donc en impression 3D s'ils sont en impression 3D, sinon les magnétiques carbone comme ceci. Et ça nous donne une platine qui est complète et on va venir se fixer comme ceci. Voilà le travail. Donc on a monté nos supports, nos shifters, l'adaptateur QR, tous les fils radio, tous les fils des shifters sont passés par le centre du moyeu. Faites attention de ne pas coincer de fil au montage. Et on arrive déjà à la dernière étape de l'assemblage. Donc on a notre volant qu'on va venir connecter à la platine.
Donc bah là, il faut bien prendre son temps. On va connecter donc les shifters sur des bornes B, donc les bornes boutons qui restent. Donc ici, il nous en reste pas mal puisque ce PCB, hein, il sert aussi pour d'autres projets. Donc il nous reste, on peut se mettre par exemple sur les deux bornes qu'on a sur l'extrémité gauche. On va brancher la rallonge USB directement sur la carte comme ceci. On va brancher la petite fiche de LED de témoin de charge de la LED sur le côté. Faites attention parce que le connecteur sur la carte il est très fragile. Et on va brancher le switch on-off sur la borne switch qui est ici. Et ensuite, on va manager un petit peu tous les câbles proprement et venir fermer notre boîtier comme ceci. Voilà. On ferme. Donc toujours beaucoup de patience sur cette étape. Bien pousser les fils, bien regarder qu'il n'y ait rien qui vienne gêner. Et ensuite, on va fermer notre petit boîtier avec nos 4 vis en M3. Et on aura quasiment terminé ce volant. Là, j'ai mis une petite déco, donc les stickers sont fournis ou les planches sont fournies dans les fichiers 3D. Sinon, il y a les stickers dans le kit. Les planches seront aussi vendues séparément, je pense. Ici, j'ai installé le petit J-coder en aluminium, couleur au choix, donc sur la boutique en option. Et voilà le travail. Il me reste les palettes à installer, donc elles ne sont pas encore découpées sur la CNC, donc je vais y aller tout de suite après. Et on aura terminé ce volant avec le hub TCR. Vous avez vu, c'est un projet qui est assez simple entre guillemets à réaliser et qui donne un rendu vraiment sympa et bien pratique en tout cas. Merci d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas s'il y a des questions, je reste dispo, ciao ciao.